Avant de commencer ce tuto, nous vous informons que notre startup Hightech SN et une entreprise informatique du nom de Baba Science SN collaborent ensemble pour dispenser des cours de base sur l'Arduino. Et si vous vous intéressez à la conception de nouvelles appareils technologiques, vous pouvez vous abonner dans notre page Instagram ou YouTube. Et pour ce faire, vous pouvez vous référer au lien ci-dessous. Bonjour chers abonnés, bonjour chers amis. Heureux de vous retrouver dans notre second tuto portant sur la présentation des différents composants d'un kit Arduino. Bon, nous allons démarrer par la présentation des différentes cartes d'Arduino possibles que l'on peut retrouver sur le marché. Bon, vous les avez là, il y a l'Arduino Uno, l'Arduino Leonardo, l'Arduino 101, etc., etc. Mais les types de cartes d'Arduino que l'on retrouve souvent dans le marché, c'est-à-dire le plus dans le marché, c'est l'Arduino Uno, l'Arduino Mega et l'Arduino Nano. Bon, ces cartes ont des différences. Et maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qui différencie ces différentes cartes Arduino. Et pour ce faire, nous pouvons nous baser sur les caractéristiques suivantes, à savoir l'espace ROM, l'espace RAM, la taille de la carte, la fréquence de l'horloge, le nombre d'entrées-sorties digitales, le nombre d'entrées-sorties analogiques, mais aussi le nombre d'interfaces entrée-sortie. Et là, nous vous montrons l'exemple de la carte de l'Arduino Uno, ainsi que ses différentes parties. Ensuite, là, nous avons des fils de raccordement de différentes tailles qui permettent évidemment de raccorder notre composant à la carte de l'Arduino. Ensuite, nous avons là un afficheur 7 segments pour afficher des chiffres, des entiers, notamment qui se trouvent entre 0 et 9. Ensuite, là, nous avons un bouton poussoir normalement fermé. Qu'est-ce qu'un bouton poussoir? D'abord, un bouton poussoir, c'est un composant électronique qui nous permet d'interrompre ou de laisser passer le courant. Il est normalement fermé parce que sans action, il laisse passer le courant électrique. Et si on appuie sur le bouton, il interrompt le courant électrique. Ensuite, là, nous avons un afficheur LCD 2x16, c'est-à-dire 2 lignes, 16 colonnes, et qui nous permet d'afficher des chaînes de caractères ou des résultats, etc. Ensuite, là, nous avons un buzzer qui nous permet de déclencher une alarme. Ensuite, nous avons ici le potentiomètre qui nous permet, par exemple, de réguler la tension de sortie. Ensuite, nous avons un transistor qui est composé de 3 pattes, base, émetteur, collecteur, et qui nous sert dans certains projets de polarisateur de certains de nos composants, comme par exemple un moteur monophasé à courant continu. Ensuite, nous avons le diode. Le diode, c'est un composant électronique qui nous permet de laisser passer le courant dans un seul sens. Ensuite, là, nous avons des résistances. Qu'est-ce qu'une résistance? Une résistance, c'est un composant électronique qui peut jouer le rôle de protecteur, mais aussi dans certains projets, nous permet de diminuer l'intensité qui traverse un autre composant. Voilà. Ensuite, là, nous avons des pins de branchement mâle. Ensuite, là, nous avons un circuit intégré. Qu'est-ce qu'un circuit intégré? Pour ceux qui ont fait de l'électronique numérique, à l'intérieur, nous y trouvons des portes NAND, NOR, c'est-à-dire des portes logiques combinées. Voilà. Ou bien, nous pouvons y trouver aussi des amplificateurs qui forment un circuit.
et qui permettent d'interrompre ou de laisser passer le courant électrique. Bon, là, nous avons des LED. Qu'est-ce qu'une LED? Une LED, c'est un composant électronique, c'est comme des lampes. Lorsqu'elles sont traversées par un courant électrique, s'allument, et lorsqu'elles ne le sont pas, restent éteintes. Ensuite, nous avons là des condensateurs. Qu'est-ce qu'un condensateur? C'est un composant électronique à qui, lorsqu'il est traversé par un courant électrique, fonctionne en charge, et lorsqu'il ne l'est pas, fonctionne en décharge. Ensuite, là, nous avons un câble USB qui permet de relier notre ordinateur à notre carte. Et c'est à l'intermédiaire de ce câble que notre programme est téléversé vers la carte. Ensuite, là, nous avons un câble de jack, c'est-à-dire une prise de jack qui permet d'alimenter notre carte à 9 volts. Là aussi, nous avons une prise d'alimentation de jack, mais cette fois-ci par batterie 9 volts. Ensuite, là, nous avons une planche à pain ou platine DC. C'est un composant électronique. En anglais, on l'appelle breadboard. Voilà, breadboard. Et nous permet aussi de relier nos composants à la carte plus facilement, mais bien sûr à l'intermédiaire des fils de raccordement. Enfin, nous allons terminer par la partie de la présentation des différents types de moteurs que vous pouvez retrouver dans vos kits Arduino. Nous allons démarrer par les moteurs monophasés à courant continu à qui, lorsqu'ils sont traversés par un courant électrique, tournent à une certaine vitesse élevée. Ensuite, nous avons des moteurs pas à pas à qui aussi, lorsqu'ils sont traversés par un courant électrique, tournent à une vitesse moins élevée que les moteurs monophasés à courant continu et sont plus précis. Pour terminer, nous allons parler des servomoteurs. Les servomoteurs, ils sont commandés par l'utilisateur depuis le programme. C'est dans le programme que l'on va commander le servomoteur et lui indiquer l'angle de rotation qu'il doit faire. Voilà, c'est pas comme les moteurs pas à pas ou bien les moteurs monophasés à courant continu. Ce sont des moteurs qui tournent à des angles précis commandités par l'utilisateur. Nous voici à la fin de notre tuto. Si vous avez besoin d'un kit Arduino, n'hésitez pas à contacter notre collaborateur Baba Science SN qui vend des kits Arduino à des prix imbattables. À seulement 25 000 francs le kit, vous pouvez commencer à câbler, à bricoler comme des débutants lors de nos prochains tutos. Merci de votre aimable attention et je vous dis à la prochaine.